Bon, bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir. Bonsoir tout le monde et bonsoir, bonsoir. Si vous m'entendez, merci d'envoyer des cœurs et je sais pas, les différentes choses que vous pouvez envoyer pour me dire que vous m'entendez très bien. Est-ce que le son est bon, l'image également? Alors, bonsoir, bienvenue sur ce direct. Merci. Ok, tout est parfait. Merci Emmanuel, Kiki. Parfait, ok, merci. Si l'image et le son sont bons, je vous remercie infiniment de me le faire savoir. J'étais sur YouTube tout à l'heure, je voulais faire un direct sur YouTube pour parler un peu du Togo, vu la situation. Vu qu'aujourd'hui, la situation est revenue comme c'était il y a quelques mois en arrière, bon, avant juin. Bon, de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de choses qui avaient bougé, hein, mais c'est vrai que depuis le mois de juin, il y a eu un peu de mouvement dans le pays. Bon, même si c'était pas des mouvements qui avaient pris de l'ampleur, mais il y avait un petit quelque chose qui a été commencé. Et puis aujourd'hui, tout s'est calmé. Donc, je voudrais un peu parler de ça. Ça fait plusieurs mois que j'avais envisagé faire un direct intitulé Les conséquences d'une lutte mal menée, d'abord mal engagée et mal menée, pour pouvoir tirer les enseignements de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, puisque tout ce que nous avons fait jusqu'à présent n'est pas à la hauteur de ce régime, puisque ce régime est toujours là, il est plus que jamais ancré au pouvoir, ce régime est toujours présent, et ce régime nous a damé l'opinion à plusieurs reprises, donc ce régime est très fort dans le pays actuellement. Donc je voudrais parler de ça une fois, j'avais déjà fait une annonce de cette vidéo avant de l'annuler, mais en réalité, je voudrais parler des conséquences d'une lutte mal menée, parce que aujourd'hui, nous sommes atteints énormément, nous sommes très atteints. Donc, chers amis, merci de partager le direct. Bon, je vais essayer d'aborder le sujet, parce qu'en réalité, si on regarde bien la situation au Togo, nous sommes dans une situation où le régime est pété, plus le temps avance, plus ce régime s'affirme et conquiert du terrain. De sorte que le peuple togolais se trouve dans une situation de quasi-démission et d'abandon. Voilà, donc la réalité c'est que ce régime nous a vaincus. Ce régime nous a vaincus pas parce que ce régime est plus fort que nous, pas parce que ce régime dispose de plus de soutien populaire que nous, que le mouvement révolutionnaire dans ce pays. Les idées révolutionnaires sont extrêmement larges dans ce pays. Simplement, la réalité, c'est que ces idées révolutionnaires pour chasser le régime du pouvoir n'ont pas encore pris les moyens adaptés pour pouvoir s'affirmer. Ce qui fait que ce régime nous a toujours vaincus, nous a toujours battus, malgré son impopularité, malgré l'extrême minorité de ce régime, eh bien ce régime nous a toujours défaits. Parce que pour le moment, nous n'avons pas pris les bonnes armes contre ce régime. Donc aujourd'hui, Faure Singbe est plus que jamais au pouvoir. Il s'affirme plus que jamais. Vous avez vu qu'il y a 48 heures, soi-disant, qu'il a formé son soi-disant gouvernement. Donc, Faure Singbe se fout de tout le monde, n'écoute personne, n'a peur de rien, parce que rien ne lui fait peur en réalité. Malgré nos affirmations sur TikTok et sur les réseaux sociaux, en réalité, ce régime est plus que jamais puissant dans le pays, parce que ce régime nous a arraché le terrain. Le terrain togolais a échappé au peuple togolais. Le mouvement révolutionnaire qui devrait prendre corps dans le pays ne s'est jamais affirmé. Et aujourd'hui, nous n'avons pas réussi à construire un véritable mouvement de libération dans ce pays. On peut avoir l'illusion que dans la diaspora, il se passe quelque chose, mais la réalité, c'est que, aussi bien dans le pays que dans la diaspora, nous ne sommes pas arrivés à construire un véritable mouvement de libération nationale de notre pays pour pouvoir arracher le pays des mains de Faure Singbe et de ses amis qui l'immobilisent, le pillent et le détruisent depuis des années à la suite du régime
de Gnassingbé Eyadema qui a régenté le Togo durant 42 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes pris au piège, nous sommes dépourvus, nous n'avons pas les moyens de nos ambitions, nous n'avons pas réussi à construire un puissant mouvement face à ce régime et nous n'avons pas encore mis en œuvre les moyens adaptés pour pouvoir battre ce régime et lui retirer le pays pour entamer sa reconstruction. Donc la première conséquence d'une lutte mal engagée, mal menée en réalité, c'est que le régime togolais est plus que jamais là. Ce régime s'affirme plus que jamais dans le pays. Tout le monde a peur. Ce régime a remis les Togolais sur le droit chemin, dans le droit chemin et conduit les Togolais comme on conduit un troupeau de moutons en s'imposant à ce troupeau. Donc, première conséquence d'une lutte mal menée, c'est que le régime togolais est plus que jamais présent et le régime de Faure Gnassingbé est plus que jamais puissant dans le pays, faisant peur à tout le monde. Ce régime a réussi à éteindre le peuple togolais totalement. Et il ne faut pas sous-estimer ce régime. Nous le disons depuis des années. Nous avons toujours dit qu'il ne faut pas sous-estimer ce régime. Pourquoi ne pas sous-estimer ce régime? Tout simplement parce que ce régime a plus de 6 décennies maintenant d'exercice. Ça veut dire que ce régime a traversé des harmattan, a traversé tous les mouvements qui ont eu lieu sur l'échiquier politique mondial depuis ces 60 dernières années. Ce régime a traversé les grands courants géopolitiques qui ont influencé le monde depuis 60 ans. Et ce régime est toujours là. Ça veut dire que ce régime, c'est du lourd, c'est du sérieux, c'est pas de la blague. Et ça, nous l'avons toujours dit aux Togolais. Et les Togolais récemment, depuis le mois de juin 2025, les Togolais ont essayé, depuis la diaspora surtout sur les réseaux sociaux, de faire bouger un peu les choses. Sauf que ça n'a pas pris d'ampleur dans le pays. Parce que le régime togolais nous a confisqué le terrain, nous a retiré le terrain togolais, empêche le peuple togolais de s'exprimer, a mis massivement en place un système de répression terrible, qui a dissuadé le peuple togolais toutes ces années. Donc nous sommes coincés et ce régime nous a coincés. Ce régime nous a coincés, nous a arraché le pays et continue d'exercer le pouvoir. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est que nous n'avons pas encore pris les bons instruments, les bons moyens, les bons outils pour pouvoir combattre ce régime et le vaincre. Donc, je disais que le thème autour duquel je voudrais discuter avec vous ce soir est intitulé « Les conséquences d'une lutte mal engagée et mal menée ». Qu'est-ce qu'une lutte qui est mal engagée et mal menée en réalité? Une lutte est mal menée lorsque vous prenez de mauvais moyens pour combattre un véritable problème. Lorsque vous prenez de mauvais moyens pour combattre un vrai problème, ça veut dire que vous menez une mauvaise lutte. Et quel est le problème que nous avons au Togo? Le problème que nous avons au Togo est un problème d'un régime tyrannique héréditaire de type colonial. Ça, nous l'avons toujours dit. Ça, c'est la caractéristique du régime togolais. Quand on est en face d'un régime comme ça, quels sont les moyens qu'il faut prendre? Et si on ne prend pas ces moyens-là, les bons moyens, qu'est-ce qui se passe? On a des conséquences, des actions qu'on a menées, des mauvaises actions ou des actions inadaptées qu'on a menées jusqu'à présent. Donc, quand vous avez un problème d'un régime tyrannique héréditaire de type colonial, le moyen le plus adapté pour pouvoir le combattre, c'est une révolution populaire, en dehors de la voie armée, d'une rébellion armée que vous pourrez créer, ce qui au Togo, de notre point de vue, compte tenu de la situation, compte tenu des moyens disponibles, compte tenu de la situation géopolitique, compte tenu de ce que nous sommes comme peuple togolais, compte tenu de la désorganisation, le peu de moyens que nous avons, eh bien, nous avons, en ce qui nous concerne au Mortra, nous avons écarté la création
d'un mouvement armé pour pouvoir combattre ce régime. Parce que nous, en tout cas au Moltra, nous n'avons pas ces moyens-là. Donc le seul schéma sur lequel le Moltra a travaillé depuis 25 ans, c'est une révolution populaire. Parce que ce régime, sa nature, fait que vous ne pouvez pas le combattre par des élections, par le dialogue, par des discussions, par un gouvernement d'union nationale. Vous ne pouvez pas combattre ce régime en allant discuter, en allant négocier avec lui. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas combattre ce régime par des manifestations de rue. Pourquoi? Parce que les manifestations de rue ne sont pas une action révolutionnaire. Les manifestations, en réalité, sont un outil qui permet à un peuple de formuler des revendications auprès des dirigeants ou devant les dirigeants qu'ils conduisent. Et les manifestations sont encadrées normalement par la loi. Et donc, le régime peut interdire des manifestations ou alors les encadrer par les forces de l'ordre. Bon. Donc, les manifestations, contrairement à ce qu'on croit, ne peuvent pas chasser un régime tyrannique héréditaire de type colonial. Les manifestations ne sont pas l'outil approprié. Ça, nous l'avons toujours dit. Parce que les manifestations sont codifiées, sont organisées, sont prévues par la loi. Et il y a des textes légaux que la dictature instaure pour encadrer les manifestations dans le pays. Donc les manifestations ne sont pas des outils adaptés contre un régime tyrannique héréditaire de type colonial. Comme je le disais, ni l'élection, ni les manifestations, ni le dialogue, ni le gouvernement d'union nationale, tout ce que vous voulez, tous ces instruments-là ne sont pas adaptés à ce type de régime. Donc, les Togolais, malheureusement, ont pris ces mauvais outils toutes ces années, sous la conduite des partis politiques et des associations appelées sociétés civiles. Donc, ces instruments ne peuvent pas donner le résultat que nous voulons obtenir face à ce régime. Ce n'est pas possible. Donc, tous les instruments que nous avons utilisés jusqu'à présent ne sont pas adaptés à ce régime. Et donc, si tous les instruments que nous avons utilisés ne sont pas adaptés à ce régime, quel est l'instrument qui est adapté à un régime tyrannique héréditaire de type colonial? Il s'agit, pour nous, autres Moltra, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, de conduire un mouvement de libération nationale sous la forme d'une révolution populaire, ce que le Moltra a nommé le tsunami populaire. Et nous avons travaillé sur ça depuis des années. Nous l'avons théorisé. Cette révolution populaire, nous l'avons théorisée et nous l'avons nommée tsunami populaire. Ça veut dire quoi, un tsunami populaire? Ça veut dire mobiliser notre peuple de façon massive, l'organiser sérieusement, de sorte que notre peuple se déploie comme un courant d'eau, un courant marin capable d'emporter sur son passage l'ensemble des instruments mis en place par le régime colonial qui enrégimente le Togo depuis 63 ans maintenant. C'est ça que nous avons théorisé. Et ça veut dire qu'il y a un vrai travail de terrain à faire. Ça veut dire qu'il y a des conditions à remplir, ce que nous appelons les conditions objectives et les conditions subjectives qui doivent être remplies pour que cette révolution populaire sous la forme du tsunami puisse advenir dans le pays. Donc, il y a un vrai travail à faire. Et nous avons commencé ce travail-là depuis des années. Sauf que ce travail n'a pas pris l'ampleur que nous espérons jusqu'à présent. Parce que beaucoup de gens ne nous aident pas dans ce travail et les ressources que nous avons ne sont pas encore à la hauteur des enjeux. C'est ça la réalité. Donc, tout ce que les Togolais ont fait jusqu'à présent contre ce régime n'est pas à la hauteur des enjeux. Ce qui fait que nous avons mené ce que nous appelons, nous au Moltra, une mauvaise lutte jusqu'à présent. Ça veut dire que la lutte est mal menée jusqu'à présent parce que nous avons pris les mauvais outils pour combattre un véritable problème que nous avons. Donc le résultat n'est pas au rendez-vous. Donc première conséquence d'une lutte ratée, d'une lutte mal menée, d'une lutte loupée, d'une lutte qui ne prend pas les bons moyens, d'une lutte qui ne prend pas les bons instruments, les bons outils pour combattre le problème qu'il veut résoudre, c'est que le problème persiste et s'aggrave même.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, le régime togolais a plus de 63 ans dans le pays, continue son exercice, se déploie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le régime togolais s'est endurci, nous a ravi encore plus le terrain et est extrêmement puissant face à un peuple qu'il a réussi à endormir, à réprimer, à casser totalement. Et deuxième conséquence d'une lutte mal menée, c'est que le front combattant, le front en gros révolutionnaire, a d'énormes difficultés. Première difficulté du front révolutionnaire, c'est l'épuisement de nos ressources. C'est l'épuisement de nos ressources. Donc, épuisement des ressources humaines. Vous avez vu, plus la lutte dure, plus le front révolutionnaire s'étiole et nous avons connu plusieurs personnes parmi nous qui ont rejoint même, qui ont fini par rejoindre le camp d'en face. Parce que plus la lutte dure, plus nos rangs s'effilochent, plus nos rangs s'éclaircissent, plus nous perdons des ressources humaines. Regardez, depuis que les Togolais se sont engagés contre ce régime, les gens de qualité, des gens de valeur qui auraient pu mener le Togo quelque part, qui auraient pu apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de bien à notre peuple. Vous avez vu, depuis Jésus-Christ Olympio, en passant par Agboibo, en passant par Ninevi, passant par les Claude d'Améganvi, les Tavu à Morin. Voyez, c'est-à-dire que ce régime a détruit toutes ces personnes. Ce régime a détruit toutes ces personnes. Donc, deuxième conséquence d'une lutte mal menée, c'est que le front d'opposition, le front combattant, le front révolutionnaire perd beaucoup de ressources humaines. À la fois des ressources qui sont détruites par le régime en place. Donc les gens finissent par mourir, parfois naturellement, d'autres sont assassinés. Nous avons perdu beaucoup de gens, les Marcati d'épée, les Tavu à Morin, des Dobrus. Nous avons perdu beaucoup de gens. Je ne me rappelle plus même de toutes les personnes que nous avons perdues dans cette lutte. Donc, plus la lutte dure, plus nous perdons des ressources humaines, des assassinats continuent. Vous avez vu récemment, encore, depuis le mois de juin, ce régime a encore assassiné des Togolais. Donc, plus la lutte dure, plus le front d'opposition, le front de la résistance, le front révolutionnaire perd des ressources humaines par assassinat, par mort naturelle. Et puis, il y a des gens qui démissionnent de nos rangs parce qu'ils voient que la lutte dure trop longtemps et que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de durer, de perdurer dans une révolution. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité, les gens n'ont pas la patience, les gens n'ont pas le courage de persister. Donc, il y a des démissions dans nos rangs et ces démissions, soit les gens démissionnent tout simplement pour ne plus rien faire parce qu'ils ne croient plus du tout, ils abandonnent la lutte, ou bien, plus grave encore, ils rejoignent le camp du pouvoir en place. C'est ce que nous appelons des traîtres. Or, si nous regardons bien, parfois ce n'est même pas de la traîtrise, c'est tout simplement que ces compatriotes-là deviennent des réalistes à force de regarder la situation, à force de voir que nous sommes incapables d'apporter, de nous organiser comme il faut, de prendre les moyens adaptés contre ce régime. Plus le temps passe, plus nous sommes incapables de prendre les armes organisées, des armes adaptées à ce régime, plus nous allons perdre des gens qui vont finir, parce que parfois affamés, parfois devenus réalistes tout simplement, par rejoindre le camp d'en face. Vous avez vu, par exemple, Degli, les Degli ont fini par rejoindre ce régime. Si vous voyez comment ces gens-là raisonnent aujourd'hui, mais c'est parce que la lutte dure trop longtemps que nous avons perdu des gens comme ça en chemin. Et nous allons perdre encore d'autres personnes en chemin parce que la lutte dure trop longtemps. Donc, plus la lutte va durer, plus
nous allons perdre des ressources humaines, non seulement par assassinat, mais aussi par démission, parce que les gens vont finir par quitter nos rangs, soit pour rejoindre le camp d'en face, soit pour reculer tout simplement pour ne rien faire. Et c'est ainsi que nous avons connu une période où les grands opposants, en tout cas ceux qui ont pris le devant de la contestation de ce régime, ont fini tous par rejoindre le régime en place. Qui peut imaginer que l'UFC, l'Union des forces de changement, de J-Christ Olympio, va finir par rejoindre le RPT? Qui pourrait imaginer ça? Mais oui, J-Christ Olympio a fini par rejoindre le RPT, a fait un accord avec le RPT, soi-disant, un accord de gouvernement avec le RPT, et le grand parti de l'opposition, qu'est l'UFC, a été totalement éteint par Fonya Singbe. Donc J-Christ Olympio, aujourd'hui personne de troisième âge, est totalement éteinte, terminé. Terminé. Et son parti, le parti de J-Christ Olympio, qui est l'UFC, n'est que l'ombre de lui-même aujourd'hui. De sorte que ce parti, ce grand parti, au sein duquel beaucoup de Togolais rêvaient, hier, aujourd'hui, est un parti fantôme dirigé par des farfelus, des gens sans foi ni loi, comme le Sénat Ali Puy, qui vient d'être nommé ministre dans ce soi-disant gouvernement avec les Isaac Tiakpe et autres. Voyez, il y avait un autre là aussi qui était ministre des Affaires étrangères, soi-disant à un moment donné, de Fonya Singbe, qui venait de l'UFC. Donc, plus la lutte va durer, plus nous allons connaître ce type de défection et des gens qui auraient pu apporter quelque chose au peuple togolais, quelque chose de positif, vont finir par trahir, vont finir par rejoindre le camp d'en face. Agboibo a fini par devenir premier ministre de Fonya Singbe avant de mourir. Léopold Minevi a fini par rejoindre Fonya Singbe, a devenu son ministre avant aujourd'hui d'être totalement éteint. Donc, conséquence d'une lutte mal menée, c'est que nous perdons des ressources humaines. Ensuite, nous avons de la difficulté à recruter. Pourquoi? Parce que une partie de nos compatriotes, des gens que nous avons aujourd'hui, sont incarcérés, sont jetés en prison. Voilà, quelqu'un parle d'Edem Kodjo, tout à fait, les Kofigo, tout ça. Et ces personnes-là ont généré ou génèrent de nouvelles générations, les Gilbert Atou et autres, tout ça, qui ont rejoint le RPT avant d'être broyés totalement, parce qu'on les a juste utilisés à un moment donné pour ensuite les jeter à la poubelle. Voyez, et ces gens-là, aujourd'hui, pourrissent dans les poubelles de l'histoire de notre pays. Voyez, mais ces personnes, finalement, ont détruit nos rangs, ont fait beaucoup de dégâts dans nos rangs. Voyez? Bon, donc, écoutez, il y a le user 5784 qui dit, ouais, tout ça on connaît, il faut aller vers la stratégie. Non, écoutez, nous sommes en train d'analyser la situation pour tirer des conclusions. Le Mortra a déjà dit plusieurs fois ce qu'il fallait faire. La stratégie qu'il fallait utiliser, nous l'avons mise sur la place publique, nous avons discuté de tout ça depuis des années. Mais si vous ne voulez pas nous écouter, puis que vous continuez à suivre des vendeurs d'illusions, bon, les résultats sont là. Nous tous, nous sommes en train de payer le pot cassé d'une lutte mal engagée et mal menée. Nous sommes tous victimes. Voilà, la réalité est celle-là. Nous sommes tous victimes de nos hésitations, des mauvais moyens que nous prenons contre ce régime. Nous sommes tous victimes de ça. Nous sommes tous en train de subir les conséquences de ce que nous ne sommes pas en train de faire véritablement. Combien de fois nous n'avons pas interpellé la diaspora togolaise? Nous sommes allés vers beaucoup de gens. Nous avons dit les choses depuis des années. Vous voulez que je fasse quoi? Non, il faut voir la situation telle qu'elle est. Il faut voir la situation telle qu'elle est. Et puis après, nous allons tous devenir intelligents pour tirer les conclusions qu'il faut. Parce que si nous ne faisons pas ce travail de critique de nous-mêmes, d'examen de nous-mêmes, si nous ne faisons pas ce que le Mortra appelle l'exercice du miroir, poser un miroir devant nous tous, nous examiner, nous regarder dans le miroir pour nous questionner, nous demander est-ce que nous avons fait le bon diagnostic et est-ce que nous avons pris les bons moyens jusqu'à présent,
eh bien, nous allons continuer comme ça à patauger, à naviguer, hein, à courir dans tous les sens, en pensant que nous faisons quelque chose, alors que nous ne faisons rien. Nous sommes en train de transpirer à force de piler de l'eau. Nous sommes en train de piler de l'eau contre ce régime, ou bien en face de ce régime, en prétendant ainsi le combattre. Nous ne sommes pas en train de mener le bon combat contre ce régime. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que les conséquences de cette mauvaise lutte, c'est que le régime de Faure Gnassingbé est plus que jamais puissant dans le pays. Ce régime extrêmement puissant a éteint le peuple togolais. C'est ça la réalité. Et il faut voir cette réalité-là pour mesurer la gravité et l'immensité du travail que nous devons faire demain pour pouvoir vaincre ce régime. Parce que si nous continuons comme ça, nous n'allons pas gagner. Hein? Si nous continuons comme ça, ce régime, nous lui facilitons la tâche. Parce que nous n'avons pas encore pris les bonnes décisions. Donc, permettez que nous puissions examiner la situation telle qu'elle est pour tirer les bonnes conclusions. En toute humilité, il faut qu'on soit humble. Si nous ne faisons pas ça, nous allons avoir de grandes prétentions, alors que la réalité, c'est que ce régime nous a encore une fois battus, nous a encore une fois confisqué le terrain. C'est ça la réalité. Ce régime, nous le méprisons, nous nous méprenons sous lui. Faure Gnassingbé, nous le ridiculisons. Nous pensons que si nous ridiculisons Faure Gnassingbé avec l'intelligence artificielle, c'est ça qui va nous donner la victoire? Non. Le travail véritable à faire, c'est sur le terrain. De manière méthodique, de manière organisée, de façon patiente, stratégique, intelligente, courageuse. Sortir la peur de nos esprits et mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut ou bien aux places qu'il faut pour pouvoir conduire cette révolution qui doit advenir coûte que coûte. Si nous ne faisons pas ça, bon, nous allons continuer comme ça et nous n'allons jamais gagner. Ce régime se moque de nous. Ce régime se moque des agitations que nous déployons ici ou là. Hein. C'est ça la réalité. Donc, chers amis, pour revenir au thème, je dis que nous avons mené une mauvaise lutte jusqu'à présent. Nous avons mené une mauvaise lutte jusqu'à présent. Conséquence de cette mauvaise lutte, c'est que le régime togolais, au lieu de s'affaiblir, est plus que jamais puissant dans le pays. C'est ça la réalité. Ce régime est plus que jamais puissant, a réussi à éteindre les Togolais. Regardez la situation du peuple togolais face à ce régime. Vous avez l'impression qu'il y a un peuple en face de ce régime aujourd'hui? Regardez tout ce que ce pouvoir fait. Les assassinats, la corruption, l'abandon du pays, la destruction du pays, les vols, la gabegie. Ce régime a détruit tout. Ce régime a tout détruit. Mais le peuple togolais ne réagit pas. Mais le peuple togolais ne réagit pas. Parce que ce régime maîtrise le terrain. Ce régime maîtrise le peuple togolais. Ce régime nous a éteints. Ce régime nous a éteints, nous a endormis, nous a cassés à force de nous réprimer. Et nous a corrompus. Ce régime nous a corrompus. Et la corruption ici, ce n'est pas simplement l'achat par des gens du régime. Non. Je dis que ce régime est encore là, très puissant. Et ce qui découle de la présence plus que jamais renforcée de ce régime, c'est que nos rangs s'effilochent parce que nous avons perdu beaucoup de ressources humaines. Ceux qui ont commencé cette lutte, beaucoup de ces gens sont aujourd'hui morts. Et la lutte est toujours là. Cette lutte est toujours là. Nous avons perdu beaucoup de ressources humaines. Et puis, nous avons beaucoup de nos frères et sœurs qui sont arrêtés gratuitement, jetés en prison, torturés, battus, et plusieurs dizaines de jeunes Togolais sont en train de fuir le pays aujourd'hui. Parce que, craignant des arrestations arbitraires, le kidnapping, qui est devenu une politique d'État au Togo, au Faure Gnassingbé capture les Togolais, les kidnappe, les jette en prison, les torture, fait ce qu'il veut, devant nous tous, sans que nous soyons en capacité de réagir.
Voyez? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons beaucoup de difficultés. Les Togolais ne croient plus. Donc, nos rangs s'effilochent. Voyez? C'est ça la réalité. Donc, sur le plan humain, les dégâts sont monstrueux. Ce régime, dans sa continuité, a réussi à dompter les Togolais, a réussi à nous dompter, à nous éteindre, à nous casser, à corrompre le cerveau togolais. Parce que la corruption, c'est lorsqu'un peuple assiste à des injustices, mais ne réagit pas, détourne son regard, détourne ses yeux. C'est lorsqu'un peuple assiste à la répression, à l'assassinat, au gabegie, à la corruption, à la destruction de son espace, ne réagit pas. C'est ça la corruption. Lorsque les Togolais trouvent des proverbes et des chansons religieuses qui leur permettent de justifier leur léthargie et leur inaction. C'est ça la corruption. La corruption, c'est lorsque nous allons dans nos soi-disant églises les dimanches et que nous rencontrons les gens du RPT avec qui nous communions, partageons la Sainte Seine. Nous fréquentons les mêmes églises que les gens du RPT. Et nous les excusons, nous excusons le RPT en disant « Agbebaranyo Oukou », nous trouvons des proverbes qui nous permettent de justifier notre léthargie, notre inaction. Nous avons peur. C'est ça la corruption. Parce que ce régime a sécrété des endorphines dans nos cerveaux. Ce régime a sécrété des produits toxiques dans nos cerveaux pour nous faire démissionner. Pour qu'on lui trouve des circonstances atténuantes. Et une variante de cette corruption consiste à dire même de la bouche d'un certain nombre de Togolais que les opposants n'auraient pas fait mieux. Donc, il faut qu'ils restent là-bas, que le RPT reste au pouvoir parce que, les opposants ne sont pas mieux. De toute façon, qui va changer quoi que ce soit dans ce pays? Seul Dieu peut nous sauver. Ouais, ce sont des pensées comme ça qui nous permettent de ne pas prendre les armes qu'il faut contre ce régime. Oui, de toute façon, vous voulez remplacer Faure Gnassingbé par qui? C'est comme ça qu'on raisonne. Ça, c'est la corruption des idées. Donc, ce régime nous a corrompus et nous sommes en train de lui faire place nette, ce qui fait que ce régime continue à régner dans le pays. Faure Gnassingbé règne comme Nabucodonosor avec sa cour et nous embête, nous assassine, nous empêche de respirer, empêche la jeunesse togolaise de voir, d'entrevoir des lendemains meilleurs pour elle-même et pour sa descendance. Donc, le fait de ne pas prendre les outils adaptés contre ce régime a généré des conséquences terribles sur le plan humain. Non seulement il y a des démissions, non seulement il y a ces assassinats, non seulement il y a ces emprisonnements gratuits, non seulement il y a eu beaucoup de morts, non seulement il y a eu des retournements de veste, c'est-à-dire que des gens ont quitté nos rangs pour rejoindre finalement le RPT, parce qu'ils ne croient plus, parce qu'ils voient que le front révolutionnaire n'est pas capable jusqu'à présent de faire la décision. Eh bien, plus la lutte dure, plus nous avons des gens qui quittent nos rangs, qui rejoignent même le RPT. Et une bonne partie de la jeunesse togolaise se retrouve à l'étranger. Beaucoup de gens quittent le pays parce qu'ils ne croient plus. Ils ne croient plus. Et quand vous parlez aux Togolais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, lutte kema, mais que nous avons daté dans les pépeaux là, on a tout fait. On a fait tout ce qui est humainement possible contre ce régime. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. Seul Dieu peut nous sauver. C'est dans ça que le Togolais se réfugie aujourd'hui. Donc, sur le plan humain, prendre les mauvaises armes, prendre les mauvais outils, ou bien combattre ce régime de façon mauvaise, a entraîné des conséquences terribles, 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 terribles. Ensuite, combattre ce régime mal entraîne un assèchement de nos ressources financières.
plus le combat dure, plus nous n'avons pas les moyens. Moins nous avons les moyens, moins nous avons les ressources financières pour financer la lutte. Parce que nous sommes épuisés. La lutte repose, s'il y a encore lutte, ben ça repose que sur quelques personnes, voilà, qui financent 2 ou 3 activités ici ou là. Et surtout qu'avec les emprisonnements, ben, le régime a réussi à drainer le peu de ressources financières disponibles vers la gestion de la vie de nos compatriotes qui sont emprisonnés. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir comment on fait pour nourrir des centaines et des centaines de jeunes qui sont emprisonnés aujourd'hui. Vous vous demandez comment on fait pour nourrir ces jeunes-là? Vous vous demandez comment on fait pour nourrir non seulement ces jeunes en prison, mais aussi les soigner. Et surtout, aussi prendre en charge les familles, les enfants qu'ils ont laissés. Vous avez vu à la rentrée scolaire passée. Bah, heureusement que quelques personnes ont pris l'initiative avec Cameroun pour monter une cagnotte et récolter des fonds pour aller aider quelques personnes. Mais ça n'a pas suffi. Donc, nous n'avons pas les ressources. Donc, plus le temps passe, moins nous avons des ressources financières pour pouvoir combattre ce régime. Et plus ce régime s'endurcit, plus ce régime réprime, plus il draine nos ressources vers la gestion des blessés, des emprisonnés, des assassinés, etc., etc. Donc, le peu de ressources financières disponibles est désorienté, est orienté vers la gestion des questions qui ne sont pas, ce n'est pas des investissements, disons en termes économiques, ce n'est pas des investissements productifs, mais c'est plutôt des investissements à perte. Voilà, c'est-à-dire que l'argent, le peu d'argent que nous avons, nous l'utilisons pour soigner des blessés, pour gérer la question des prisonniers politiques et leurs familles. Et puis, bon, l'argent qui devait nous aider à aller organiser des activités dans le pays, former des gens dans le pays, préparer la révolution, eh bien, nous n'arrivons pas à utiliser cet argent à cet effet, mais on utilise cet argent pour aller s'occuper des gens qui sont victimes de ce régime plus tôt. Ce qui est un aspect, disons, de l'ensemble de la problématique. Mais ce n'est pas l'aspect le plus productif. Voyez? Donc ce régime, en ayant augmenté le niveau de la répression, en ayant réprimé de façon extrêmement dure, détourne le peu de ressources disponibles vers le soin, vers la nourriture, vers l'entretien des gens qui sont emprisonnés aujourd'hui. Donc, nous avons des difficultés énormes sur le plan financier parce que la lutte perdure par le fait de n'avoir pas pris les bonnes armes contre ce régime. Donc, nous nous trouvons dans une situation difficile parce que nous n'avons pas les moyens. Si vous regardez à chaque fois que nous voulons organiser une activité, bon, on n'a pas les moyens pour les financer. Nous n'avons pas les moyens pour financer les activités. Nous n'avons pas les moyens pour financer nos activités. Pourquoi? Parce que tout simplement, la lutte dure trop longtemps. La lutte dure trop longtemps du fait que nous n'avons pas encore pris la bonne décision de monter une révolution populaire contre ce régime. Donc, nous nous épuisons, aussi bien humainement que financièrement. Aujourd'hui, nous sommes totalement asséchés. Il n'y a pas d'argent. C'est difficilement que nous arrivons à fournir de la nourriture à ces prisonniers politiques. Il faut entendre comment ces prisonniers vivent. Il faut voir comment ces prisonniers vivent. Il faut voir la souffrance qu'ils ont. Il n'y a pas d'argent pour les financer. C'est ça la vérité. Si vous n'êtes pas sur le terrain, vous n'allez pas savoir ce que nos frères et sœurs prisonniers politiques sont en train de vivre. Donc, le peu de moyens que nous avons est détourné et tourné vers la gestion de la question des prisonniers politiques et aussi vers les gens qui sont aujourd'hui en fuite du pays, qui sont au maquis, qui se cachent, etc., qui doivent se déplacer tout le temps, qui doivent vivre
au jour le jour en se déplaçant au quotidien, en redoutant un kidnapping de la part du régime. C'est ça la situation aujourd'hui. Et le front de la révolution n'a pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. C'est ça la réalité. Et Faure Gnassingbé le sait très bien. C'est pour ça qu'il continue. Il étale son règne. C'est-à-dire que plus lui va régner, moins nous aurons les moyens pour pouvoir le combattre. Si nous ne changeons pas rapidement de stratégie pour concentrer le peu de moyens disponibles sur la cible de manière organisée, de manière adaptée, eh bien, nous allons être dans la dilapidation, dans le gaspillage du peu de ressources financières que nous avons. Et c'est ça la stratégie. C'est-à-dire que Faure Gnassingbé et ses amis, en nous inscrivant dans une lutte longue, visent à nous épuiser. C'est une stratégie. Visent à nous épuiser, à nous casser financièrement, à nous empêcher d'avoir de l'argent. Parce que chaque fois qu'on vous demande, on vous sollicite de financer la vie des prisonniers politiques, des blessés. Vous soignez les blessés, vous soignez les prisonniers politiques. Chaque fois, vous orientez l'argent vers ces questions-là, eh bien, à un moment donné, vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé, vous n'avez plus les ressources. Si vous voyez votre téléphone sonner, vous ne voulez plus décrocher parce que vous savez qu'on va encore vous demander de l'argent. En plus de ça, la pauvreté dans le pays, la paupérisation du pays, le pillage du pays fait que le Togolais est dans une misère crasse. Donc, nous qui sommes à l'étranger, là, tous les jours, le Togolais doit te téléphoner ou doit t'écrire « Ah, nam, donnez-moi, aidez-moi, donnez-moi, aidez-moi, donnez-moi, aidez-moi. Je suis malade, je n'arrive pas à payer mon loyer. Mon enfant ne peut pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas les frais de scolarité. Je n'ai pas acheté des cahiers à mes enfants. S'il te plaît, s'il vous plaît, frère. » Oh, mais tout le monde. Donc, plus ce régime perdure dans le pays, plus la pauvreté augmente, plus la misère augmente. Et donc, les gens qui ont un peu de ressources se retrouvent à partager leurs ressources de sorte que la pauvreté s'étale. Voyez? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, nous nous trouvons dans une situation terrible. Ce régime nous a enfermés dans quelque chose de horrible, Ce régime nous a enfermés dans quelque chose de horrible. L'assèchement des ressources financières. Et il le fait très bien. Parce que chaque fois, il réprime, il casse et il oblige ceux qui ont appelé les Togolais à manifester ou à agir ou à faire quelque chose, à mettre la main dans la poche. C'est-à-dire que ce régime, en réalité, en réprimant, comme il le fait, il nous tape dans la poche. Parce qu'il va vous obliger à dépenser pour soigner, pour gérer la vie des gens qui sont emprisonnés et la vie de leur famille à l'extérieur. C'est stratégique. Donc, l'amenuisement, la faiblesse continue, le tarissement des moyens financiers dans le pays. Parce qu'il y a une sursollicitation, du peu de ressources financières disponibles. C'est ça la troisième conséquence d'une lutte mal menée. Donc, atteinte portée aux ressources financières disponibles. Plus la lutte dure, plus nous manquons de moyens pour continuer le combat. C'est ça la réalité. Parce que nous sommes dans une faiblesse organisationnelle qui ne nous permet pas de mobiliser des moyens. Nous n'avons pas un fonds stratégique qui nous permet de combattre ce régime sur la durée. Et donc, plus ce régime est en train de perdurer, plus ce régime est en train de durer dans le pays, moins nous avons les ressources financières pour pouvoir continuer le combat. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont abandonné. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont dû quitter nos rangs parce qu'ils n'ont plus les moyens d'abord de vivre eux-mêmes et ensuite de pouvoir financer quelque activité que ce soit. Si vous regardez beaucoup de mouvements citoyens ou, en guillemets, révolutionnaires dans le pays, ne peuvent pas se financer parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent.
Parce que nous n'avons pas les moyens de mener une lutte très longue. Et ce régime nous impose une lutte très longue, nous a ancrés dans une lutte qui dure pour nous fatiguer financièrement. Et il le fait très bien. Ensuite, la quatrième conséquence d'une lutte mal menée, c'est que plus la lutte dure, plus le peuple est fatigué. Une fatigue générale de la population. Ce qui entraîne un affaiblissement généralisé face à ce régime. Le peuple togolais ne réagit plus face aux crimes, face aux violations crasses des droits, face aux crimes les plus crapuleux. Le peuple ne réagit plus parce que ce peuple est épuisé. Parce que la fausse lutte, parce que la mauvaise lutte fatigue. Voilà, vous avez l'impression de faire des choses inutiles. Vous avez l'impression de vous faire mater pour rien. Et voilà pourquoi les Togolais disent souvent « Ola wogbalo, ola wogbalo, ola wogbalo, on va te tuer pour rien, on va te frapper pour rien, on va te tuer pour rien, on va t'arrêter pour rien. » C'est ça que les Togolais eux-mêmes disent. C'est la formule consacrée des Togolais. Parce que les moyens que nous avons pris jusqu'à présent contre ce régime ne sont pas adaptés. Nous faisons une mauvaise lutte. Conséquence, l'affaiblissement général du peuple qui est lucide et qui dit ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit contre ce régime. Et la formule consacrée à ça, c'est Ola Wogbalo. Ola Wogbalo, Midate on est Ola Wogbalo, Ola Le Wogbalo, Ola Po Wogbalo. Ça, c'est la quatrième conséquence. Ensuite, une autre conséquence d'une lutte mal menée, c'est la fragmentation de la population. Fragmentation en termes de polarisation et de tension idéologique. C'est-à-dire qu'on a une partie de la population qui résolument est contre... Voilà, il est contre ce que l'autre partie veut faire, trouve des excuses chaque fois pour dénigrer même, dit ouais, bon, vous faites tout ça là pour rien, vous combattez le régime. Non, finalement, ce régime est bon, ce régime est trop fort, donc il vaut mieux être avec les forts qu'avec des faibles. Donc, il y a une division de la population et ça permet au régime de pouvoir continuer tout simplement son déploiement dans le pays. Ensuite, il y a un appauvrissement général du débat public. Plus la lutte dure, plus le régime s'ancre dans le pays, plus le débat, les vrais débats sont détournés. C'est-à-dire les vraies questions qu'on doit se poser ne se posent plus. Nous versons dans des combats de personnes. C'est-à-dire qu'au lieu de voir quels sont les vrais problèmes, quelles sont nos faiblesses réelles, qu'est-ce qui nous empêche de vaincre et de gagner? Qu'est-ce qu'on fait? On va détourner cette vraie question vers des combats de personnes. Donc, on va s'attaquer les uns les autres. Comme nous n'avons pas le résultat, comme nous n'arrivons pas à gagner contre l'ennemi, qu'est-ce qui va se passer? Nous passons du temps à nous combattre nous-mêmes au sein du front révolutionnaire contre le régime. Eh bien, il y a plein de divisions, il y a plein de querelles interpersonnelles de bas étage où on passe le temps à s'attaquer les uns les autres. Donc, il y a un détournement d'énergie. L'énergie publique est détournée vers des combats de coq sans tête ni queue, où les gens s'attaquent les uns les autres sur des sujets totalement inutiles. Voyez? Donc, ça, ce sont des conséquences d'une lutte mal menée. Au lieu de faire un débat sur la stratégie, confronter nos stratégies, poser la question des ressources disponibles, des moyens qui doivent être mobilisés, quelle est la nature du régime, quelles sont nos faiblesses, les faiblesses structurelles, organisationnelles que nous avons, comment les corriger? Eh bien non. Puisque la lutte dure, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va plutôt aller vers des questions de personnes où on va s'insulter les uns les autres, on va s'attaquer les uns les autres. Résultat, on laisse le régime continuer pendant que nous-mêmes, nous sommes minés par des divisions interpersonnelles, par des querelles, sans tête ni queue, où on s'affuble de tous les noms d'oiseaux.
les uns contre les autres. Résultat, impossibilité de réunir un front uni contre ce régime pour pouvoir passer les épaules à un moment donné. Donc, division, faiblesse, entretien de cette faiblesse par des débats inutiles et des injures, des attaques ad hominem, des attaques personnelles. Et ainsi, nous facilitons la vie à ce régime, tout simplement parce que nous n'avons pas encore pris les bons instruments pour pouvoir combattre ce régime. Bon. Une autre conséquence d'une lutte mal menée, c'est que nous perdons de la crédibilité sur le plan international. Regardez l'état dans lequel nous nous trouvons sur la scène internationale. Regardez autour de nous comment les pays frères où il y a eu des révolutions récemment, comment ces gens-là nous voient. Quel qualificatif nos voisins des pays de l'AES nous attribuent aujourd'hui. Parce que quand une lutte dure, quand un peuple dure sous une dictature, mais les gens finissent par se dire que ce peuple-là, est-ce que c'est un peuple ça ou bien est-ce que c'est quoi? Les gens se demandent, mais c'est quoi ça? Est-ce que dans ce pays-là, il y a des êtres humains? Ou c'est quoi? Est-ce qu'il y a des zombies? Qu'est-ce qui se passe? Donc, sur le plan international, plus vous prenez les mauvais moyens pour combattre un régime, ce qui permet à ce régime-là de continuer à exercer le pouvoir, eh bien, la conséquence de ceci, c'est que nous qui prétendons combattre ce régime, nous avons perdu de la crédibilité. Personne ne nous écoute aujourd'hui. Les gens ne nous écoutent pas. Nous pouvons aller dire que nous faisons des plaidoyers auprès de qui que ce soit, auprès de telle ou telle institution, que nous avons des dossiers à transmettre, que nous voulons voir tel ou tel. Bon, personne ne nous écoute. Parce que les gens demandent finalement si ce peuple-là est sérieux ou pas. Qu'est-ce qui permet à ce régime-là, même s'il y a la répression, qu'est-ce qui permet à ce régime-là de tenir notre peuple comme ça, en respect, durant 63 ans? Donc, nous avons perdu toute crédibilité sur la scène internationale. Les pays limitrophes se moquent de nous. Nos voisins se moquent de nous. Hein? Nos voisins, tous nos voisins autour de nous se moquent des Togolais. Le Togolais n'a plus aucune crédibilité sur la scène internationale aujourd'hui. La parole du Togolais ne vaut plus rien. Quand le Togolais veut parler dans une assemblée, on lui dit tais-toi, parce que toi tu viens d'un pays où il y a une dictature de 63 ans, de père en fils, et toi aussi tu veux parler. Vous aussi vous voulez parler. Si vous voulez parler de la Côte d'Ivoire, on vous dit taisez-vous. Regardez chez vous dans votre pays, vous avez un dictateur qui a succédé à son père et qui vous réprime depuis 63 ans. Vous ne faites rien, vous aussi vous voulez parler de tel ou tel pays. C'est ça qu'on nous répond. Donc le Togolais ne vaut plus rien aujourd'hui. Voyez? Alors Mike Tyson me dit, frérot, les militaires togolais nous attendent pour les libérer au lieu du contraire. Que faire? Non. Le mantra dit que la solution se trouve dans une organisation populaire pour aller à une révolution populaire qui s'appelle un tsunami populaire. Mais vu la situation, vu que le régime, le régime togolais, Faure Gnassingbé et ses amis, ont pris l'avantage sur nous, sur le terrain, ils occupent le pays. Le pays est sous occupation. Notre pays est sous occupation aujourd'hui. Ces gens tiennent le pays. Ils tiennent la population en respect. Le peuple togolais est terrorisé. Le peuple togolais est démobilisé. Le peuple togolais a peur. Le peuple togolais a démissionné. Le peuple togolais s'est abandonné. Et ça, c'est momentané. Un peuple, il arrive dans la vie d'un peuple des moments comme ça. Ce peuple a perdu la foi en lui-même. Ce peuple n'a plus confiance en lui-même. Mais nous devons, nous qui sommes les patriotes, il nous faut un plan. Il nous faut un plan d'action pour redonner du tonus à notre peuple. Il nous faut redonner du courage à notre peuple. Nous devons casser les murs de la méfiance, de la division, des combats de coq. Nous devons détruire tous ces murs-là entre nous. Nous devons pousser le peuple togolais à redevenir un peuple d'hommes, un peuple de combattants, un peuple qui croit en lui-même et qui doit reprendre son pays pour pouvoir le reconstruire. Parce que notre peuple a les instruments de pouvoir se lever demain contre ce régime et l'abattre. Il faut redonner
du tonus, du courage, de l'énergie, de l'esprit de combativité à notre peuple en constatant sa situation de défaite aujourd'hui. Nous devons dire à notre peuple qu'il a tort de rester dans cette posture victimaire, démissionnaire. Notre peuple a tort de rester, d'alimenter les divisions, les querelles, de s'amuser. Notre peuple doit devenir un peuple qui marche sur ses deux pieds et non un peuple de fuyards, un peuple de démissionnaires, un peuple qui trouve des proverbes dans lesquels il se réfugie pour justifier sa léthargie et son inaction. Notre peuple doit abandonner les chansons de démission. Notre peuple doit abandonner tout ça. Notre peuple doit retrouver les traces des ancêtres combattants. Notre peuple doit retrouver la trace des vrais et dignes fils d'Afrique qui ont combattu à chaque moment l'injustice. Nous devons retrouver la trace de nos ancêtres, les Nabiema Bonsafo. Nous devons retrouver la trace des Lumumba. Nous devons retrouver la trace des Béanzans. Nos grands ancêtres, les vrais Africains, les Chaka Zulu. Ce sont ces gens-là qui doivent forger nos caractères. Nous devons retrouver l'esprit de combativité de Sylvanus Olympio, de Marcati Dépé, de Tavu Amoran. Nous devons retrouver ces personnes-là. Ce sont ces personnes-là qui doivent alimenter nos rêves. Nos pas, chacun de nos pas doit être guidé par ses ancêtres courageux. La jeunesse togolaise doit cesser de démissionner. La jeunesse togolaise doit comprendre que c'est à elle et à elle seule de prendre les taureaux par les cornes. Et de rebâtir ce pays après l'avoir libéré. Il n'y aura pas de sauveur venant ni de l'étranger, ni de quelque corps que ce soit de ce pays. C'est la jeunesse togolaise qui doit retrouver la combativité, le courage, la lucidité. La jeunesse togolaise doit sortir de l'amusement. La jeunesse togolaise doit sortir de la corruption, doit sortir de la démission, doit sortir de l'amusement pour prendre ses responsabilités. Ce n'est que comme ça que nous allons pouvoir pousser l'armée, si tant est qu'il y a une armée au Togo, à, disons, nous faciliter la tâche. Et même ça, bon, ce n'est pas ça notre raisonnement. Donc, nous avons un travail à faire. Il nous faut un plan. Il nous faut un plan d'action. Et positionner chacun à sa place pour que le travail puisse être fait. Parce que si nous ne faisons pas ça, dans ce désordre, dans le capharnaüm qui est le nôtre, ce gros capharnaüm, ce gros désordre, où chacun... voilà, mais ça aussi, si vous le dites, on va vous dire, bon, vous critiquez. Mais non, ce n'est pas de la critique. La réalité, c'est que si vous ne vous organisez pas, mais chacun va jouer le rôle qui n'est pas le sien. Donc aujourd'hui, nous sommes bloqués. Regardez notre état, nous sommes bloqués parce que nous n'avons pas encore positionné les bonnes pièces aux places qu'il faut. Oui? Si vous ne mettez pas les pièces qu'il faut à leur place, jamais vous n'aurez l'instrument qu'il faut pour pouvoir combattre. J'ai donné l'exemple du fusil, de l'arme, d'une arme. Bah, si vous mettez à la place de la gâchette, je ne sais pas, du bois ou je ne sais pas quoi, mais vous n'aurez jamais le fusil. Donc aujourd'hui, il y a un désordre total. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir rappeler les Togolais, en tout cas les patriotes togolais qui sont encore, qui existent encore, à une table ronde, pour que nous puissions véritablement travailler. Parce que pour le moment, nous sommes en train de nous amuser. Chacun croit pouvoir être un envoyé de Dieu pour sauver le Togo. Mais non, la réalité, c'est que personne parmi nous n'a la capacité de sauver le Togo à lui tout seul. C'est ça la réalité. Hein? Nous nous sommes versés dans des détestations cordiales toutes ces années. Aujourd'hui, il y a quelques noms qui s'affirment sur l'échiquier politique togolais. Mais oui, mais ces noms-là ne peuvent pas, chacun isolément pris, ne peut pas apporter la solution. Et tous les jours, ce régime nous le rappelle. Ne sont pas organisés.
Chacun se croit être un sauveur dans son coin. Et puis, résultat, qu'est-ce qui se passe? Zéro bâtonné. Ce régime continue. Ce régime est toujours là. Ce régime est toujours là. Et nous aussi, nous sommes là. Nous sommes en train de vieillir. Nos cheveux sont devenus blancs. Et nous avons plein de nos compatriotes qui sont morts. Ou des gens qui ont déjà démissionné dans nos rangs depuis des années. Et nous continuons comme ça. Et nous pensons que nous pourrons gagner? Non. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons élaboré un plan d'action depuis des années. Nous avons partagé avec un certain nombre de compatriotes. Bon, mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas capables de faire un travail organisé, de positionner chacun à sa place et de donner un mandat à tout un chacun pour que cet ensemble-là puisse fonctionner. Nous prétendons combattre, mais dans un désordre total. Et nous pensons pouvoir gagner. Nous ne pouvons pas gagner. Ça, c'est clair. Le RPT ne peut pas être vaincu dans ce désordre-là, où chacun croit être le sauveur. Non! Le sauveur, avec quelle arme, avec quel outil? On ne sait même pas. Chacun se croit quelque chose. Chacun se croit quelque chose. Bon, si on veut continuer comme ça, on peut continuer. Sauf qu'il n'y aura pas le résultat au bout. C'est ça la réalité. Et le régime togolais nous le rappelle tous les jours. Tous les jours. Nous sommes dans des agitations. Les agitations ne constituent pas un plan d'action sérieux. Les agitations ne constituent pas les bons moyens contre ce régime. Il va falloir se poser. Ça fait des années que nous disons qu'il va falloir nous poser à un moment donné pour réfléchir et prendre un seul plan d'action, mobiliser les ressources, donner le travail à chacun, répartir le travail entre nous, et puis pousser les Togolais patriotes à travailler ensemble de façon organisée pour que nous ayons le résultat. Mais si nous nous contentons de ce que Afesio a dit, en disant chacun n'a qu'à faire sa part, puisque c'est ça la chanson, bon, on a perdu d'avance. Nous avons perdu d'avance. Nous ne pouvons pas gagner dans le chacun n'a qu'à faire sa part. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut ou ce qu'il peut. C'est fini. Tant que vous allez être dans chacun n'a qu'à faire sa part, c'est fini. Dans un désordre, si chacun prétend faire sa part, c'est qu'il ne se passe rien. C'est ça la réalité. Prétendre faire sa part dans une situation de désorganisation, c'est ne rien faire. C'est lorsque chacun fait sa part dans un cadre organisé, dirigé par des gens qui ont un mandat, c'est là que, quand vous faites votre part, eh bien, vous contribuez au succès collectif. Mais si vous prétendez faire votre part dans une situation de désorganisation totale, eh bien, il n'y aura pas le résultat. Au contraire, en prétendant faire votre part, vous vous exposez même. Vous vous exposez et le dictateur, lui, va vous cueillir, va vous détruire, sans qu'il y ait une action collective. Le cas même d'Afesio est le témoignage vivant de ce que je suis en train de dire, puisque Afesio lui-même, il est où aujourd'hui? Comment est-ce que nous arrivons à le défendre? Nous n'arrivons même pas à défendre Afesio depuis son lieu d'incarcération. Nous n'arrivons pas. Voyez? Donc, il va nous falloir de l'intelligence, un recul stratégique pour travailler sur le plan d'action révolutionnaire. En tout cas, nous, on a élaboré ce plan qui existe depuis. C'est ça que je dis. Donc, si nous voulons gagner, nous devons revenir aux fondamentaux parce que la révolution a des conditions. Si vous ne remplissez pas les conditions, vous pouvez appeler la révolution matin, midi, soir, elle ne va pas venir. La révolution ne peut pas venir là où les conditions ne sont pas réunies. Madagascar, il y a combien de jours qu'ils ont commencé face à Andy Rajolina? Ils ne viennent pas de gagner? Ben oui, si vous pensez que ce n'est pas un miracle qu'ils ont gagné, vous vous trompez. Il y a eu un travail qui a été fait. Et ce travail a convaincu une partie de l'armée, en tout cas, qui a rejoint les jeunes, les civils, et puis, bon, c'est passé là. Voyez? Nous, les Togolais, ça fait 63 ans que nous sommes là, et puis on est tout là en disant, oui, ce régime est trop fort, ce régime est trop fort. Mais si le régime togolais est trop fort, ben c'est que nous sommes très faibles.
La force de ce régime est le pendant de notre faiblesse, de la faiblesse du camp qui prétend résister face à lui. Donc c'est nous qui sommes le problème, ce n'est plus le régime. En ce moment-là, ce n'est plus le régime qui est le problème, c'est nous, nous devenons le problème de notre pays. Nous sommes devenus nos propres problèmes. Donc il nous faut de l'humilité, de l'intelligence, de la reconnaissance dans nos rangs, des capacités des uns et des autres. Nous devons nous connaître, nous devons voir qui parmi nous, qui sont ceux qui ont fait un travail et nous réunir autour de ces personnes-là pour les aider à porter le plan. Mais ça, si vous le dites, on dit, ah voilà, vous voulez qu'on... voilà, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible que le peuple togolais n'arrive pas à identifier dans ses rangs, hein, ces enfants qui ont fait un travail sérieux toutes ces années pour se réunir autour de ces gens. Ça veut dire que le peuple togolais lui-même est coupable de sa souffrance. Le peuple togolais est complice de sa maltraitance. Le peuple togolais est complice de la maltraitance que lui inflige le RPT. Parce que le peuple togolais a fini par fermer les yeux et ses oreilles, a fermé son cerveau, ne veut pas voir, ne veut plus entendre, ne veut pas voir qui parmi ses enfants ont produit un travail de qualité sérieux toutes ces années et qui sont restés fidèles. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous est arrivé comme ça. Hein? Et nous courons dans tous les sens. Nous courons dans tous les sens, nous suivons tous les vents. Ça nous amuse même. Ça nous amuse même. Alors que le problème est sérieux. Non, sincèrement, ça fait mal. Ça fait très très mal de voir que notre peuple est devenu une sorte d'épave humaine parmi les peuples, quoi. Tout simplement. Et ce régime nous a tellement humiliés, nous a tellement ridiculisés, nous a tellement exposés au ridicule, nous a tellement affaiblis, nous a tellement réprimés, que tout le monde se demande s'il y a encore un peuple au Togo. Les gens se demandent s'il y a un peuple au Togo. Hein? L'intelligence a quitté le pays. L'intelligence a quitté le Togo. Et tout le monde se demande si les Togolais sont intelligents ou s'il n'y a que des idiots dans ce pays. C'est ça que les gens se demandent comme question. Des gens se demandent s'il y a des gens intelligents dans ce pays ou bien il n'y a personne au Togo qui a pensé la lutte. Les gens se posent cette question. Les gens nous demandent, mais comment se fait-il que dans vos pays-là, les choses sont comme ça? On arrête des gens tous les jours et puis le peuple est là, regardez. Mais moi, j'ai des amis sénégalais qui me demandent, mais chez nous au Sénégal, vous imaginez, nous, chez nous, si on arrête des gens comme on est en train de les arrêter au Togo, le peuple se serait levé? Non, chers amis, nous avons de gros problèmes. Le travail à faire est énorme. Le Togolais doit redevenir sérieux, si tant est que nous l'avions été. Ouais, je pense que nous l'avions été au temps de Sylvanus Olympio. Le Togolais doit redevenir sérieux. Le Togolais doit allumer son cerveau. Le Togolais doit redevenir homme, doit redevenir un être humain. Le Togolais doit sortir de ses habits de zombie. Le Togolais doit développer de la sensibilité. Le Togolais ne doit plus être insensible en disant qu'il a développé de l'indifférence, de la cuirasse, qu'il a développé une carapace de tortue. Non, nous sommes des êtres humains. Et un être humain, quand il a mal, il s'exprime. Il s'organise. L'être humain ne doit pas accepter toutes ces humiliations. Un être humain ne doit pas accepter toutes ces souffrances. Le Togo souffre trop. Notre pays souffre trop. Les Togolais doivent devenir des êtres humains sensibles. Au lieu d'être dans une sorte de fierté en disant « nous résistons, nous avons la carapace, nous avons développé de la cuirasse, nous résistons à tout, ça ne nous touche même plus, ça ne nous touche même plus. » Non, non, quand un peuple est devenu comme ça, quand un peuple est endurci par la souffrance, quand un peuple est endurci par les injustices, quand un peuple est endurci par la répression, quand un peuple est endurci par la corruption, quand un peuple n'a plus mal, c'est que ce peuple a perdu son humanité. Et ce n'est pas normal. C'est que notre peuple a perdu son humanité. Et ce n'est pas normal. Et quand un peuple a perdu de la sensibilité face aux injustices, face aux crimes, eh bien, c'est que ce peuple a accepté son état de servitude et d'esclave. Ce n'est pas acceptable, ça. Donc, notre peuple doit redevenir une masse d'êtres humains qui est sensible,
qui n'est plus indifférent à sa propre souffrance. Nous devons redevenir des humains qui n'acceptent pas qu'on les méprise, qu'on les réprime, qu'on les tue, qu'on les vole, qu'on les prive de tout. C'est ça que nous devons devenir. C'est ça qui va nous donner la capacité à nous révolter. C'est ça qui va nous pousser à nous organiser contre les crimes, contre ce régime, contre les injustices. Parce que quand vous perdez votre humanité, vous n'êtes plus en mesure ou en capacité de vous révolter. Et ce n'est pas normal que le peuple togolais soit conduit à cet état d'insensibilité. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Voilà pourquoi tous nos voisins se demandent si les Togolais sont encore des êtres humains. Ce n'est pas une qualité que d'être endurci par la souffrance. Ce n'est pas une qualité humaine, ça. Non, non, non. Ce n'est pas une qualité humaine que d'être endurci par la souffrance. Parce que quand vous êtes endurci par la souffrance, vous acceptez toutes les maltraitances. Vous acceptez toute la répression. Vous acceptez toutes les corruptions. Vous acceptez tout. Et c'est ça qui nous est arrivé maintenant. Donc, nous devons sortir de ça. Les Togolais doivent sortir de cette insensibilité, de cette dureté dont le Togolais s'est emparé. Et ça, c'est devenu une sorte de prime pour nous. Et nous disons, oh, à moi, et du moins, mais on peut pas les pépés, yo les dapama. Miami les mais depuis 63 ans, miami les doigts les filles, miami les dapas, si vous voulez que non, c'est parce que les autres peuples là, ils ont gardé leur humanité. C'est parce que nous avons perdu notre humanité que nous acceptons tout ce qu'on nous inflige comme souffrance. Et ça, c'est pas acceptable. Il s'agit là d'une des conséquences d'une lutte mal menée que je nomme la destruction mentale et psychologique. Et ça a des implications directes sur nos enfants, sur nos descendants, qui représentent nos lendemains. Parce que les parents ne peuvent transmettre à leurs enfants que ce qu'ils ont comme héritage mental. Si vous êtes un peuple démissionnaire qui accepte toutes les souffrances, qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants? Vous leur transmettez le courage ou bien vous leur transmettez la dureté? Vous leur transmettez ce qu'on appelle la résilience, ce qui en réalité est une démission, c'est de la lâcheté que nous transmettons à nos enfants. Nous disons à nos enfants qui vont aussi assister à des crimes demain, il ne faut pas te révolter, hein? Si tu te révoltes, on va t'assassiner, on va t'emprisonner, on va te tuer, tu risques de mourir. Donc, nous semons les graines de la démission dans le cerveau de nos enfants. Et ça, c'est une des conséquences les plus graves d'une lutte mal menée. Parce que nous-mêmes, en démissionnant, nous sommes en train de transmettre la démission, l'esprit démissionnaire à nos enfants. C'est terrible. C'est terrible. Les parents transmettent quoi à leurs enfants? Face aux injustices, face aux crimes au Togo, qu'est-ce que les parents disent à leurs enfants? Ne te mêle pas de ça, sinon on va t'arrêter. Voilà. Dodi. Voilà. Il faut être fort. Dodi. Nos ballons, c'est ça que nous disons. C'est ça que nous transmettons à nos enfants. C'est terrible. Nous sommes en train de transmettre les chaînes à nos enfants. Nous n'avons pas le droit de transmettre des chaînes à nos enfants. Si nous ne sommes pas capables de libérer le Togo, comme j'ai l'habitude de le dire, ne faisons pas d'enfants. Au moins mourons nous-mêmes esclaves et puis ne transmettons pas l'état de servitude à nos enfants. Mourons esclaves nous-mêmes, mais nous n'avons pas le droit de transmettre les chaînes, la souffrance, l'esprit démissionnaire à nos enfants. Nous n'avons pas ce droit. Parce que nos enfants ne nous ont rien demandé. Si nous ne sommes pas capables de leur donner un pays, eh bien, ne les faisons pas. Si nous ne sommes pas capables de donner un pays à nos enfants, ne les faisons pas. Ne les mettons pas au monde. Comme ça, nous-mêmes, nous mourrons esclaves
et puis c'est fini. Il n'y a pas de trace. Nous n'allons pas transmettre des faits et les instruments de la servitude, de la génuflexion, de la souffrance, de l'acceptation des injustices, de l'acceptation des crimes à nos enfants. Ainsi, nous aurons gagné en dignité. Voilà. Au moins, nous aurons gagné en dignité en ne transmettant pas un héritage d'esclaves à nos enfants. Vous voyez? Et ça, c'est terrible parce que nous avons hérité de nos parents cet esprit démissionnaire. Quand un enfant veut se révolter, on l'étouffe. On lui dit non, non, ne fais pas ça parce que si tu fais ça, si tu te lèves contre ce régime, tu es mort. Donc, il vaut mieux rester comme ça. À Gbebaranyo Oukou, nous sommes en train de transmettre cette mauvaise pensée de la mauvaise vie vaut mieux que la mort à nos enfants. C'est terrible. Ce n'est pas comme ça que nous faisons des hommes. Nous sommes en train de faire des esclaves. Nous sommes en train de faire de nos enfants des esclaves. Nous sommes en train de faire de nos enfants des esclaves. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc, le Togolais doit redevenir homme. Le Togolais doit redevenir homme pour gagner en dignité, en fierté. Parce que quand un peuple est fier, il n'accepte pas les injustices. Il n'accepte pas les crimes. Quand un peuple est fier, il n'accepte pas que son pays lui soit enlevé, comme le RPT nous a enlevé le pays. Quand un peuple est fier, il n'accepte pas que ses enfants soient kidnappés. Quand un peuple est fier de lui-même, quand un peuple est digne et est sensible, il n'accepte pas que ses richesses soient volées. Quand un peuple est digne et fier, il n'accepte pas qu'il soit dirigé par des gens qui s'imposent à lui depuis 63 ans. Quand un peuple est fier, il n'accepte pas la corruption. Il n'accepte pas cohabiter avec les criminels. Quand un peuple est fier, il paye le prix de sa libération en versant son sang pour libérer son pays dans l'intention de donner à ses enfants un pays. La démission ne fait pas un peuple. La lâcheté ne fait pas un peuple. Anchaman Tony Viadia, ça ne fait pas un peuple. Tony Viadi ne fait pas un peuple. Amia Nomenenia, ça ne fait pas un peuple. Miakpatamia Nomenenia, ça ne fait pas un peuple. Nous allons tous rester dedans comme ça. Ça ne fait pas un peuple. Ce qui fait un peuple, c'est un projet commun de réussite, de progrès, d'avancée. C'est transmettre un état digne de ce nom à sa descendance. C'est ça qui fait un peuple. C'est le courage, c'est le refus de ramper. Parce que là, nous sommes en train de ramper là. Nous sommes en train de ramper. Soufou Gnassingbé et ses amis, ces gens ont tout cassé dans le pays. À peine ils sont 10 000. À peine Foy Gnassingbé et son régime, ils sont 10 000 personnes. Et ces gens nous tiennent. Comme ça? Non. Nous devons sortir de cette lâcheté, de cette couardise. C'est à peine que ces gens-là sont 10 000. Oui, ils s'appuient sur la violence. Oui, ils s'appuient sur la répression brute. Oui, ils s'appuient sur la répression brutale. Oui, ils s'appuient sur la corruption. Oui, ils s'appuient sur les agents de renseignement. Oui, ils s'appuient sur la répression psychologique. Oui. Mais la première arme dont dispose le tyran contre le peuple, c'est la mentalité du peuple. Si nous refusons d'accepter que ces gens pénètrent nos cerveaux, eh bien nous allons pouvoir nous lever contre eux. Et il n'y a rien à faire. Ce régime tombera. De toutes les façons, ce régime est condamné par l'histoire. Il n'ira pas très loin. Foy Gnassingbé est en train de réprimer tout simplement parce que aujourd'hui, les Togolais n'ont pas encore réuni l'ensemble des conditions pour pouvoir l'affronter de manière victorieuse. Mais ça va arriver. C'est écrit dans l'histoire, ça viendra. Donc notre peuple doit redevenir un peuple qui relève la tête. Le peuple togolais ne doit plus accepter cette insensibilité face au crime. Parce que quand vous acceptez, quand vous glorifiez d'être endurci par la souffrance, que vous ne ressentez plus rien, que vous avez développé des stratégies pour contourner la souffrance, eh bien c'est que vous avez perdu votre humanité. Et ça devait susciter de la honte en nous. Nous ne devons pas nous glorifier avec ça. Donc, nous devons refuser de transmettre à nos enfants les chaînes
et un héritage d'esclaves. Ensuite, il y a au niveau des institutions, regardez les institutions dans le pays. Il n'y a aucune institution qui tienne la route. Il n'y a aucune institution qui tienne la route. Regardez l'état, soi-disant, de la justice togolaise. Regardez nos avocats. Regardez comment ce régime a réprimé tout, jusqu'aux avocats. Aujourd'hui, les avocats ne sont même pas capables de défendre les prisonniers politiques. Non, c'est horrible. C'est horrible. Donc, tout est détruit dans le pays, chers amis. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire ce soir sur les conséquences d'une mauvaise lutte. Parce que quand vous ne prenez pas les bons moyens contre le tyran reste au pouvoir, il domine, il écrase le peuple, il maintient la servitude dans le pays, il maintient la peur, la répression, il casse les rangs des résistants, il les emprisonne, il tue certains parmi eux, il corrompt beaucoup parmi eux, il achète beaucoup parmi eux. C'est ainsi que au Togo, nous avons les opposants de la première heure qui ont fini leur vie dans les bras du régime en place pour avoir été ministre, premier ministre, conseiller, etc., etc. Et ça continue. Et puis, nous n'avons plus les ressources financières pour pouvoir continuer le combat. Parce que plus le combat dure, plus nous n'avons pas les moyens pour pouvoir continuer. Et ce régime nous enferme dans un temps très long pour nous épuiser. Aussi bien physiquement, mentalement, financièrement que spirituellement. Vous le voyez, le peuple togolais est totalement à l'abandon. Il n'y a plus rien. Les Togolais ne réagissent sur rien. Vous voyez, l'indifférence a gagné parce que nous n'avons pas encore pris les bonnes armes pour contre ce régime. Donc, pour prendre les bonnes armes, nous devons revenir à nous-mêmes. Faire une analyse posée, voir tout ce que nous avons fait jusqu'à présent et construire un véritable mouvement de libération nationale en nous engageant dans un travail de terrain de façon souterraine, de façon calme, de façon cachée, de façon clandestine. Ne pas trop parler, mais agir. Aller les uns vers les autres, casser les murs de la méfiance, la traîtrise, sortir de la cuirasse que nous avons développée, avec laquelle nous nous promenons en nous vantant que nous sommes très forts, parce que nous résistons. Nous résistons à la souffrance, ça ne nous dit rien, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre le pouvoir, même s'ils veulent rester au pouvoir jusqu'à l'éternité, ils n'ont qu'à rester là-bas parce qu'il n'y a rien d'éternel. Et c'est des proverbes comme ça que nous utilisons, que oui, il n'y a rien d'éternel. Il n'y a rien d'éternel, un jour ils vont tous mourir, des choses comme ça. Non, ce n'est pas comme ça qu'on combat une tyrannie. Une tyrannie, on la combat pied à pied. Mais après avoir réuni les conditions, aussi bien objectives que subjectives, pour pouvoir le combattre. J'ai développé ces thèmes dans d'autres vidéos. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Donc, voilà quelques points que je voudrais aborder avec vous ce soir. Et je voudrais finir en rappelant que nous avons des défis immédiats. C'est la question des prisonniers politiques. Nous avons besoin de moyens pour nourrir ces gens-là. Nous avons besoin de moyens pour venir en aide à nos frères et sœurs qui sont en fuite, aussi bien dans le pays que vers l'extérieur aujourd'hui, à cause de la répression. Donc, nous avons créé un GoFundMe qui est là, qui s'appelle Aide et assistance aux prisonniers politiques. Vous pouvez aller sur GoFundMe pour trouver cette cagnotte-là. Et si ça vous touche, ben, voilà, vous donnez ce que vous devez donner ou vous pouvez donner pour que nous puissions venir en aide à ces frères et sœurs qui sont kidnappés, qui ont d'énormes difficultés à la prison civile de Lomé et dans d'autres prisons du pays aujourd'hui, et puis les autres qui sont en train de fuir, qui sont en proie à beaucoup de difficultés aujourd'hui. Donc, voilà, gardons confiance, même si c'est difficile. Le peuple togolais finira par gagner. C'est écrit. Mais pour que ça ne dure pas trop, nous devons travailler sur notre organisation. Et le Mortra est créé pour ça.
Nous sommes à disposition. Ça fait des années que nous disons que nous sommes prêts à faire ce travail-là. C'est pas un travail d'amusement, c'est pas de la blague, c'est pas du buzz, c'est du lourd. Parce que le régime togolais est sérieux et il a des soutiens. Donc, nous devons prendre les choses au sérieux et avec l'idée que le régime togolais ne nous cédera rien, ne nous donnera rien, ne nous cédera même pas un nanomètre de centimètre, rien. Tout ce que nous allons faire, c'est que nous allons construire et nous devons construire ce puissant mouvement contre lui pour pouvoir le terrasser. C'est tout ce que nous devons faire. Matin, midi, soir, nos pensées doivent être orientées vers ça, vers la construction d'un véritable mouvement de libération nationale. Si vous avez des mouvements qui travaillent dans ce sens, rejoignez ces mouvements, renforcez ces mouvements, renforcez ces organisations et aidez-les à aller vers le résultat. Sur ce, je vous salue fraternellement. Merci de partager le lien. Je vais diffuser la vidéo plus tard sur YouTube. Donc, vous allez retrouver l'intégralité de la vidéo sur YouTube très bientôt. Je veux remercier toutes les personnes qui ont été là ce soir, qui nous ont accompagnés, qui ont envoyé des cœurs, qui ont envoyé différents cadeaux, qui ont partagé le live, qui ont commenté. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre présence. Merci beaucoup. Selon que vous soyez dans la journée ou dans la nuit profonde, je vous souhaite une bonne journée et une bonne nuit. Que nos ancêtres veillent sur vous. Vive la révolution togolaise, vive le peuple togolais, vive le tsunami populaire. À très bientôt. Alors, il me faut arrêter le live, trouver le moyen de... Voilà. Bye.